Et yo les amis, c'est le Fouton Débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actu Mercato. Et aujourd'hui on va plus précisément parler du cas Edinson Cavani. Car comme on le sait tous, Edinson Cavani est dans une posture assez délicate. Car cet été, Mauro Icardi est arrivé au club de la capitale, mais Edinson Cavani donc... vu que Moricardi est un vrai attaquant de pointe qui marque des buts incroyables dans la surface de réparation, enfin pas incroyable justement, des buts d'attaquant, Thomas Tuchel a plus de mal à mettre Edinson Cavani, mais comme on le sait tous, Edinson Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, le chouchou du parc, et ça se précise donc entre Edinson Cavani et l'Atlético Madrid, car l'Atlético Madrid a tout simplement accepté une vente pour Edinson Cavani, et Edinson Cavani, lui, serait pas contre aller à l'Atlético Madrid, donc et ben moi je trouve ça logique, et je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi Cavani à l'Atlético Madrid c'est une bonne chose? Bah tout simplement parce qu'il en a marre de jouer au PSG. Il aime bien ce club évidemment. Il l'aimera toujours, je le connais, Nelson Cavani. C'est pas un joueur de joueur un genre de joueur à trahir son club ou quoi que ce soit. Mais Nelson Cavani, il en a marre de pas jouer, et ça je le comprends. Et qu'il veuille aller à l'Atlético Madrid dans un club très ambitieux au niveau de la Ligue des Champions, qui jouera d'ailleurs en février contre Liverpool. Donc évidemment qu'Edinson Cavani veut aller à l'Atlético Madrid, ça je trouve ça totalement logique. En plus de ça, ouais, c'est un club qui lui va bien. Et voilà, Edinson Cavani, il en a tout simplement marre d'être au Paris Saint-Germain à cause de Mauro Icardi. Et ça, c'est vraiment dommage pour lui. Mais comme je l'avais dit sur mes dernières vidéos, j'avais dit que Edinson Cavani, ça allait pas durer, il faut qu'il parte cet hiver. Et ben, je pense que vu le club où il devrait aller, c'est une très très bonne chose pour lui. Donc, les amis, n'hésitez pas à dire vos ressentiments en commentaire. Mais en tout cas, voilà, on va un peu regarder des textes, enfin un peu des titres de journaux. Euh, on va regarder un peu les rumeurs, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça se précise vraiment pour Edinson Cavani. Donc, première presse, info de presse. Là, c'est Orange Sport qui dit une arrivée de Cavani à l'Atlético Madrid avant la fin de saison ne peut pas se faire sans le consentement du PSG. Donc, d'après Orange Sport, le PSG serait contre le départ de Cavani à l'Atlético, même si le meilleur buteur de l'histoire du club ne joue plus beaucoup ces derniers temps. Il serait hors de question pour les responsables franciliens de le brader. Il y a la possibilité d'économiser 9 millions en salaire en cas d'une cession imminente. Cela étant, cette donnée ne baisse pas au lot face aux besoins du club, alors que, alors que se profile une seconde partie de saison très chargée, notamment en Ligue des Champions. Paris préfère encore conserver son numéro 9 comme une option de secours en attaque plutôt que prendre le risque de se trouver à court d'alternatives à l'approche des grands rendez-vous. Donc en gros, d'après Orange Sport, les dirigeants parisiens ne, ne veulent pas que Cavani parte du Paris Saint-Germain parce que en cas de blessure de Mauro Icardi par exemple, le PSG serait à court d'alternatives avant les grands rendez-vous. Donc c'est-à-dire si Mauro Icardi se blesse, et ben le PSG à part Choupo-Moting n'aurait pas d'autres attaquants, et donc ça serait dérangeant. Donc en gros, le PSG ne veut pas laisser partir Cavani parce que il le considère comme un numéro 2. Donc déjà ça c'est une, une raison de plus que ça devrait être fini pour Cavani. Alors certes, ils veulent économiser 9 millions en salaire en cas d'une saison imminente, mais pour moi, non, parce que Edinson Cavani, lui, il s'en fiche de son salaire. Enfin, Cavani, le connaissant, je pense pas que Cavani c'est un joueur radin qui pense qu'à l'argent. Je pense que Cavani c'est un joueur qui a envie de jouer, un joueur qui a envie d'apporter de la joie à son équipe, de la joie à ses supporters. Ce qu'il a fait parfaitement avec les supporters parisiens d'ailleurs. Mais le truc c'est que Cavani, il a tout fait à Paris. Il a été meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a marqué des buts incroyables. Il a gagné sa place avec les supporters. Mais Edinson Cavani, c'est fini pour lui. On va pas se le cacher, Mauro Icardi, il est trop fort. Le fait d'avoir recruté Icardi, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que du coup, bah oui, c'est fini avec Cavani. À moins qu'on mette Cavani et Icardi ensemble. Moi, je suis pas trop fan de Cavani et Icardi ensemble. Mais le truc, c'est que si Cavani part, ce qui va sûrement être le cas,
c'est que le PSG, au lieu de considérer Cavani comme un numéro 2, ce qui est complètement débile parce que Cavani, vu, sa technique, vu son niveau, vu sa grinta, faut pas, il faut jamais le garder dans ton équipe en tant que numéro 2. Ça, c'est impossible. Cavani, c'est un numéro 1. C'est son métier. Il aime marquer des buts. Je pense pas qu'il ait trop envie d'être sur le banc tout le temps, ce que je comprends. Je pense que Cavani, il a envie. Il a envie de jouer. En plus, il a 32 ans. On va pas se le cacher, il est plutôt jeune. C'est bientôt la fin de sa carrière. Ce serait dommage qu'il finisse sa carrière sur le banc avec le PSG. Donc oui, Cavani, il est évidemment d'accord pour partir du club. Je comprends. Mais ce que font les dirigeants parisiens, c'est scandaleux. Tout simplement, c'est scandaleux. En gros, ils veulent garder Cavani en tant que numéro 2 en cas que Icardi se blesse. En gros, ils considèrent Cavani comme un numéro 2, donc quelqu'un qui est pas important. Et il est important, sauf... par contre, il est important si Icardi se blesse. Là, par contre, là, on pourrait le faire jouer. Non, non, ça marche pas comme ça. Si Cavani part, vous avez qu'à vous-même vous bouger le cul pour recruter un autre attaquant de pointe. En plus, c'est faux parce que vous avez Choupo-Moting. Alors vous allez me dire, ouais, Choupo-Moting, c'est nul, tout ça, ouais, mais non, bah non. Choupo-Moting, non, faut arrêter de dire qu'il est nul. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Bien sûr, enfin, il a pas beaucoup de confiance, qu'il joue pas souvent, hein. Si vous voulez racheter quelqu'un, un attaquant, quand Cavani va partir, parce que Cavani va sûrement partir. Si euh, vous voulez qu'un autre joueur pour remplacer Cavani, pour remplacer Icardi en cas de blessure, bah faites vos mercato. Cherchez un attaquant de pointe qui irait pour remplacer Icardi. Si vous pensez pas à Choupo-Moting. Mais par contre, faites pas chier Edinson Cavani. C'est bon, il a tout fait, il a tout fait. Donc voilà. Donc en cas d'arriver à l'Atlético Madrid, donc 25 millions d'euros le prix. 25 millions d'euros, c'est déjà ça, c'est une bonne affaire pour le PSG parce qu'ils vont, ça va leur rapporter beaucoup d'argent parce que 25 millions d'euros c'est pas rien quand même. Et puis même si Icardi se blesse, t'as Choupo-Moting ou les recruteurs parisiens ils vont recruter un autre attaquant pour remplacer Icardi. Mais par contre, n'allez pas faire chier Edinson Cavani. Voilà, donc là c'était une réaction de la part de Orange Sport. Et maintenant, donc là c'est la réaction de la part d'un dirigeant de... Alors je sais pas qui c'est Gianluca Di Marzio. Donc ça doit être un dirigeant de l'Atlético Madrid, je sais pas. En tout cas, il dit que Cavani aille à l'Atlético est plus qu'une possibilité. Il a dit oui à l'Atlético de Madrid. Il veut jouer à Madrid. Je pense qu'il jouera à l'Atlético, mais je ne sais pas s'il sera dès maintenant ou en juin prochain. Cavani veut rejoindre Madrid lors de ce mercato hivernal, mais ce que nous savons pas, c'est si l'Atlético arrivera à non à boucler l'opération maintenant en janvier, dans la mesure où je où le PSG demande une grande quantité d'argent. Ce que je sais, c'est que Cavani veut jouer à l'Atlético en janvier et disputer la Ligue des Champions à l'Atlético en février. S'il ne vient pas, s'il ne vient pas en janvier, il arrivera en juin, mais il rejoindra l'Atlético. C'est un joueur que Simeone voudrait toujours avec lui. Cavani est triste maintenant. Il pense qu'il n'est pas bien traité au PSG. Simeone est parfait pour Cavani et Cavani est parfait pour l'Atlético. Il se sentirait de nouveau comme un cadre dans une grande équipe et dans un grand championnat, a expliqué Gianluca Di Marzio sur les antennes de Cadena SER. Donc, ce qu'a dit Gianluca Di Marzio, c'est vraiment très très intéressant. Il est sincère, il est franc. Cavani ira rejoindre l'Atlético, que ce soit en janvier ou en juin. Donc en gros, c'est-à-dire que s'il n'ira pas en janvier, dès le début du mercato estival, en juin, il arrivera à l'Atlético. Ça c'est sûr. En 2020, Cavani aura le maillot de l'Atlético. C'est ce qu'a dit Gianluca Di Marzio. Donc il a dit que Cavani voulait aller à l'Atlético. Il a dit sincèrement, il voulait jouer la Ligue des Champions, il voulait jouer contre Liverpool. Ça, il l'a dit. Et ça, je pense que Cavani le veut vraiment. C'est pas du fake. Maintenant, c'est à voir, il a dit l'Atlético arrivera à non boucler l'opération maintenant en janvier. C'est-à-dire que quand même, 25 millions d'euros, ça a l'air comme ça, pas très très cher. 25 millions d'euros, tu te dis, ouais ça va, mais en fait c'est très très cher. Et c'est pas comme ça que tu vas faire signer Cavani. Cavani, ce feuilleton va encore durer longtemps, à mon avis, les gars. Ça va pas se boucler comme ça.
le PSG, les dirigeants parisiens, à ce qu'on a vu sur ça, ils n'étaient pas du tout d'accord. On voit, hein, regardez. Ils veulent économiser ça en cas d'une session imminente. Cela étant donné que, alors, aux besoins du club, alors une seconde saison très chargée, Paris préférait encore conserver son numéro 9 comme une option de secours en attaque plutôt que de prendre le risque de se trouver à court d'alternatives à l'approche des grands rendez-vous. Donc, mais, comme je l'ai dit, si, si Cavani y part, tu vas te trouver un autre attaquant numéro 2. En plus, t'as Choupo-Moting, donc ça, c'est n'importe quoi. Alors que ce qu'a dit Gianluca Di Marzio, c'est très intéressant. Et c'est très bien. Voilà, il va pas faire comme le font Juninho, Olas ou encore Garcia. Il est franc. Il dit clairement Cavani ira rejoindre l'Atlético. Et Cavani, en plus, lui-même est d'accord. Et l'Atlético n'est pas contre. Donc, franchement, sincèrement, on va pas se le cacher. C'est bon, c'est fait. Enfin, à moins qu'un miracle ne se produise, comme ça, ce fut le cas cet été avec Neymar. Et ben, normalement, il devrait aller à l'Atlético, ça c'est sûr. Et en plus, Cavani l'a dit sincèrement, il n'a pas envie de rester à Paris. Il veut jouer à la Ligue des Champions avec l'Atlético. Euh, il a envie de retrouver sa place. Alors qu'à l'Atlético, on va un peu regarder, hein, mais les attaquants de pointe, il y a Diego Costa, il y a Alvaro Morata, il y a quand même de la concurrence. Mais bon, ce qu'a dit Gianluca Di Marzio, il a dit que Cavani voulait aller à l'Atlético. Diego Costa, je pense qu'il ira voir ailleurs. Ou Alvaro Morata, il sera en numéro 2, voire eux deux, ils seront en pointe. Et je pense que Diego Costa, c'est fini pour lui. Mais voilà, c'est intéressant parce que on se rend compte à quel point ça devrait le faire pour Cavani. Voilà, Cavani, il a envie, c'est de plus en plus chaud. Il y aura encore beaucoup de temps pour que le transfert se fasse officiellement. Mais normalement, hein, à moins que le dossier dure longtemps, à moins qu'il y ait des contraintes, à moins que Cavani dise autre chose, voilà, mais je pense que ça va être fini pour Cavani au PSG. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu d'autres articles de presse sur Cavani. Donc là, c'est SoFoot, un article de presse de SoFoot qui dit meilleur buteur de l'histoire du PSG, 196 buts. Edinson Cavani a peine à retrouver du temps de jeu depuis son retour de blessure. La faute à la forme étincelante de Mauro Icardi et aussi un manque de confiance évident sur chacune de ses apparitions, selon Sky Italia, donc un journal italien, via son journaliste phare sur le mercato, Gianluca Di Marzio, l'international uruguayen, 32 ans, a déjà ficelé un nouveau contrat de 3 ans et pas n'importe où du côté de l'Atlético. Donc là encore une fois, ce journal est encore d'accord avec ça. Edinson Cavani devrait normalement aller à l'Atlético la saison, cet hiver, l'hiver quoi, en janvier. Euh, voilà, mais surtout on sent que Gianluca Di Marzio est vraiment très content et qui est vraiment euh, impliqué dans ce transfert. Voilà. Euh, Diego Simeone aussi, je l'ai pas dit, mais Diego Simeone adore Edinson Cavani. Il le connaît depuis longtemps. Edinson Cavani, voilà. En- il, là, je suis d'accord, évidemment, que tous les supporters l'adorent, mais on va pas se le cacher, les supporters, ils en font trop, hein. Là, encore une fois, la dernière fois, en Coupe de la Ligue, c'était un match contre Le Mans, il me semble. Il y avait Edinson Cavani qui était même pas sur la feuille de match. Et les supporters du Cup, ils avaient Mauro Icardi était rentré à la place de Choupo-Moting, enfin je m'en souviens plus, enfin bref. Les supporters parisiens, ils avaient chanté pour Cavani juste au moment où Icardi est rentré. Et en plus, Cavani n'était même pas sur la feuille de match, donc ça c'est un peu un foutage de gueule quand même. Ce manque de respect envers Mauro Icardi, alors oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils aiment bien Cavani, mais tu fais pas ça devant Icardi. Icardi, on va pas se le cacher, il est plus fort que Cavani. Enfin, surtout en ce moment. Icardi marche sur l'eau. Et c'est pas normal ce qu'ils font le cup. Ils peuvent pas faire ça à Cavani. Enfin bref. Et puis sinon, Edinson Cavani, il aura même en ce moment le match contre Nantes, il avait fait un gros raté. Il fait beaucoup de ratés. Il est pas en confiance. Cavani, on le voit sur tous ces matchs quand il rentre. Il arrive pas à marquer. Il a marqué que 3 buts cette saison. Il a marqué que 3 buts, dont un après que Icardi soit arrivé. C'était contre Galatasaray sur un penalty offert par Neymar en plus. Mais avant que Icardi arrive, Cavani il avait marqué 2 buts.
il était parti sur de bonnes bases sur cette saison. Mais Icardi est arrivé, depuis Tourelle il met Cavani sur le banc, et depuis Cavani ne joue plus. Euh, et, euh, et du coup Icardi enchaîne les matchs, enchaîne les buts, c'est logique. J'avais dit, hein, de toute façon j'avais dit, est-ce vraiment une bonne idée? J'avais dit que oui pour Icardi, mais pour Cavani c'est, enfin, si Cavani il joue pas, après il va perdre de la confiance, et faudra qu'il parte l'hiver qui suit. J'avais dit qu'il fallait qu'il parte Cavani si ça continue comme ça. Et là, l'accord avec l'Atlético Madrid, mais c'est parfait les amis, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Pour lui, pour sa confiance, pour qu'il retrouve la confiance. Un club qui joue à la Ligue des Champions, dans un stade magnifique, une belle ambiance. Voilà. Quand Cavani aura officiellement donné son accord, aura signé un contrat avec l'Atlético Madrid, je pense que sur un match du PSG au Parc des Princes, Cavani, il va y avoir une ambiance de malade, un match honorable comme on avait fait avec Matuidi, avec Javier Pastore. Vous vous souvenez quand Matuidi il était parti du PSG, avant le match, il y avait eu un odeur, il y avait eu un honneur, il y avait eu une grande fête pour fêter le départ, enfin pas fêter, mais pour applaudir, pour dire merci à Matuidi, parce il partait à la Juventus de Turin. On avait fait un grand honneur à Matuidi. Là ils vont faire la même chose, ça va être une soirée incroyable. Je sais pas contre qui ils vont jouer le PSG lorsque Cavani partira, et qu'on va on va remercier Cavani, tout ça, et que ça va être une soirée de fête, c'est une soirée d'honneur pour lui. Je sais pas, mais ça va être une soirée incroyable. Mais Cavani, il aura toujours dans son cœur le PSG. Comme je dis, Cavani c'est quelqu'un d'incroyable. C'est pas un joueur qui va chercher les histoires, c'est pas un joueur qui va toujours jouer pour l'argent, tout ça. Quand il est arrivé à Paris en 2013, vous vous rendez compte, il est arrivé à Paris en 2013, il est resté 6 ans. Je comprends l'amour qu'ils ont, le club, pour Edinson Cavani, mais là c'est bon, c'est fini. Icardi est arrivé, en plus Icardi, il est de plus en plus fort. Icardi, dans une interview sur Canal Football Club, il disait sincèrement qu'il adorait Paris, il avait jamais vu ça. Et vous gâchez tout, vous chantez pour Cavani, mais Icardi, il a dit que c'était le club le plus incroyable où il est allé. Et vous lui avez jamais fait de chant à Icardi, vous avez jamais chanté pour Icardi, vous avez jamais applaudi Icardi, tout ça. Icardi, le pauvre, il se donne à fond, il marque toujours des buts, et vous lui faites rien pour lui. Alors oui, Cavani, je comprends, mais là, Icardi, il est au top, il est au top. Et voilà pourquoi j'avais dit il faut absolument que Cavani parte. Il a un contrat avec l'Atlético Madrid, c'est parfait pour lui. Donc là, c'était SoFoot, un article un article de presse de SoFoot. Maintenant, c'est Le Figaro qui dit le départ de Cavani se précise. En fin de contrat cet été, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, 196 buts, n'entre plus dans les plans de Thomas Tuchel, avec l'arrivée de Icardi notamment. Et le club ne semble pas pressé de lui proposer une prolongation. Une situation qui n'a pas échappé au patron de l'Atlético Madrid. L'intérêt des Colchoneros est connu depuis un moment. Il semble s'être concrétisé par une offre ferme. Le journaliste de Sky4 Italia, Gianluca Di Marzio, annonce ce lundi que l'attaquant uruguayen s'est mis d'accord avec le club espagnol sur la base d'un contrat de 3 ans. Rappelons que tous les joueurs en fin de contrat en juin prochain, Cavani pourra négocier librement avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'un départ pendant l'intersaison sans indemnité de transfert, sauf que les matelassiers ont dans l'idée d'attirer le Matador dès le mercato hivernal afin de pallier l'absence de Diego Costa et des limites d'Alvaro Morata. Oui, parce que Diego Costa, j'avais pas dit, mais il est blessé, et Alvaro Morata, c'est pas incroyable depuis le début de la saison. Donc voilà les amis, on a encore vu Gianluigi Di Marzio a annoncé que dès le 1er janvier Cavani sera libre de signer où il veut, donc là, à l'Atlético Madrid en l'occurrence. Donc voilà, et donc voilà, comme je l'ai dit, Edinson Cavani, en plus il a marqué son but contre Galatasaray en Ligue des Champions. Il a marqué son but, il a fini sur une bonne note. Pour moi c'est fini, on va faire un grand honneur à Cavani, vous inquiétez pas les amis. Et Cavani sera toujours dans le club le cœur du club du Paris Saint-Germain. Ça aussi parce que il est meilleur buteur de l'histoire du club, faut pas l'oublier. Mais bon voilà, c'est fini pour Cavani. Et même si Cavani part, il faudra recruter un autre attaquant, comme vous voulez les dirigeants parisiens. En plus, voilà, selon le Figaro, le PSG n'est pas forcément contre faire partir Cavani. Cavani, lui, est hyper chaud pour. Et Atlético Madrid aussi, donc normalement ça devrait le faire dès le mois de janvier.
Mais voilà, ça va être difficile à digérer pour le club parisien. Mais bon, il joue jamais. Autant mieux pour lui. Faut se mettre à sa place. Faut être indulgent. Faut être empathique avec lui. Il en peut plus. Il en peut plus de plus jouer. Et je pense qu'il doit avoir la haine contre Icardi profondément évidemment. Mais je pense que voilà, l'arrivée d'Icardi a tout changé. Mais au d'un moment, c'est bon. Il a joué 5 saisons avec le PSG, voire 6 saisons. Voilà. Mais c'est pas fini. L'article de presse n'est pas fini. Deux freins pour imaginer un transfert en janvier. Il faudra en trouver un accord autour d'une indemnité de transfert avec le PSG, donc vendre au préalable afin de dégager des fonds, comme l'analyse le journaliste italien, d'autant que Di Marzio ajoute que l'Atlético vise un autre joueur libre en 2020. Le milieu serbe de Manchester United, Nemanja Matic. RMC confirme par ailleurs l'accord entre Cavani et l'Atlético en précisant que le PSG est ouvert à l'idée de laisser partir Cavani dès cet hiver. Ils sont pas contre, même si ils se disent que si Icardi se blesse, c'est un peu la merde. Ils sont pas contre parce qu'ils vont gagner 25 millions d'euros après tout. Hein. Reste à savoir quel prix, s'il pourrait être enclin à faciliter la vie d'un joueur qui a tant donné au club. Leonardo n'est sans doute pas prêt à faire de trop gros cadeaux à l'Atlético. Il attendrait une contrepartie. Donc voilà, et là c'est le dernier article de presse. Arrivé dans la capitale en 2013 pour 64 millions d'euros. Après avoir évolué à Danubio, Palerme et Naples, Cavani a 32 ans, a pris une place à la part dans le cœur des supporters parisiens, lesquels n'ont jamais hésité à défendre bec et ongle face à Neymar, par exemple. Et encore samedi dernier au Parc des Princes, avant le coup d'envoi du match contre Amiens, le collectif Futral Paris a déployé cette banderole: respect, humilité, grinta, Cavani, le foot qu'on aime. Néanmoins, le Matador a perdu sa place de titulaire au gré de ses blessures à répétition et de l'émergence de Mauro Icardi. Il n'a disputé que 11 matchs, 446 minutes pour une maigre totale de 3 buts. Le dernier, un penalty offert par Neymar contre Galatasaray. Il est déçu, oui, c'est clair. Il a reconnu Thomas Tuchel en fin novembre. En même temps, il est super professionnel. C'est dur pour lui parce que ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un joueur normal au PSG. C'est une légende, un grand joueur pour le club, le meilleur buteur, le Matador. Mais il a été blessé et Mauro a été extraordinaire. Il a marqué beaucoup. Kylian Mbappé veut jouer au numéro 9 aussi. L'avenir est en marche et celui de Matador ne semble plus s'inscrire à Paris. Et ouais, les amis, voilà, il a joué beaucoup de saisons, la vieillesse commence à venir, il a 32 ans, il est plus tout jeune. Ça devrait être fini pour lui, mais n'oublions pas tout ce qu'il a fait avec le PSG. Et ça, les amis, faut l'accepter en même temps. Tu peux pas refuser une telle offre à l'Atlético Madrid, surtout quand tu sais que Icardi t'a volé ta place. Pour moi, c'est logique. En tout cas, voilà les amis. Donc, n'hésitez pas vraiment à dire votre avis en commentaire. En tout cas, moi, mon avis est simple. Cavani devrait partir en janvier, même si le collectif Ultra Paris ne sera pas d'accord avec ça. C'est les dirigeants qui décident, et les dirigeants parisiens et espagnols sont pas contre. Cavani aussi, donc ça devrait le faire. En tout cas, voilà, merci à toi Edinson Cavani, tu nous auras fait rêver pour ta folie, pour ta grinta, pour ton humilité, pour ton respect, et surtout, tu auras toujours été humble, et tu n'auras jamais, par exemple, fait des trucs mauvais. Toujours, voilà, ta personnalité surtout. Moi, c'est ce que je retiens, ta personnalité et tes buts, c'est vraiment incroyable. Mais bon, Mauro Icardi, il a dû te mettre en dépression. Tu vas à l'Atlético Madrid, tu vas jouer à la Ligue des Champions contre Liverpool. Autant relativiser positivement. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo sur l'actu Mercato, sur Edinson Cavani. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. En tout cas les amis, on se retrouve très très vite à demain pour une nouvelle vidéo actu Mercato, consacrée sûrement sur l'Olympique Lyonnais. Je rappelle que je parle beaucoup de l'OL et peut-être aussi sur l'OM, parce que sur l'OM il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent sur la Ligue 1. En tout cas les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à demain pour une nouvelle vidéo actu Mercato. Allez les amis, bye, à très très vite.